Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Commençons ce journal à Noirmoutier. La production de sel touche à sa fin. C'est donc le moment pour les sauniers de procéder au collois, c'est-à-dire le transport de la récolte de sel vers la coopérative. Une opération qui dure en moyenne une semaine. Et cette année, malgré une météo capricieuse, le bilan est positif pour les producteurs de l'île. Les explications de Pierre Dalicieux. Des tracteurs qui parcourent l'île de Noirmoutier de Marais-Salan en Marais-Salan pour récolter le sel accumulé durant toute la saison. Afin de le stocker ici, c'est le collois, une période de quelques jours qui attire à chaque fois des curieux. Ah ouais, je trouve ça impressionnant. La quantité, les hauteurs de... Je pensais pas, ça fait penser au Sahara. Je crois à la dune du Pilat. Et pourtant, c'est bien à Noirmoutier que cela a lieu. Une récolte cette année visiblement excellente. Une bonne nouvelle pour les récoltants de l'île. On devrait dépasser 3000 tonnes cette année, sachant que notre moyenne sur 10 ans, elle est à 2000 tonnes. Donc on est largement au-dessus de la moyenne, donc c'est pour ça que c'est vraiment une bonne année. Et sachant qu'en fait, je ne sais pas si c'est réchauffement climatique ou pas, mais en tout cas, ça fait 6 années d'affilée qu'on n'a justement pas eu d'année en dessous de la moyenne. Donc là, l'année dernière, on était sur 2700 tonnes. 2019, c'était une année vraiment exceptionnelle. On avait fait 2 années en une, on avait fait plus de 4000 tonnes. Là, on va être sur plus de 3000 tonnes. C'est vraiment très bien, on est très contents. Ce récoltant de sel le constate aussi, installé ici depuis 1999. Il enchaîne les bonnes années depuis 2015. Pour lui, pas de doute, le changement climatique n'y est pas pour rien. Il est même ici plutôt bon pour les affaires. Le climat change, oui. On le voit, on voit que soit c'est plus orageux, soit c'est des périodes de 15 jours où vraiment il y a des vents de nord-est, où la température fait que... Il y a énormément de sel. Depuis 99, les années se suivaient, mais c'était toujours une année bonne, 2 années mauvaises ou le contraire. Alors que maintenant, depuis 2015, c'est vraiment des années correctes, on va dire. Le sel récolté cette année ne sera pas vendu avant 2024. L'objectif, garder en permanence un stock à la coopérative en cas d'année mauvaise. Dans le reste de l'actualité, le départ de la Joséphine approche à grands pas. Le lancement est prévu le 25 septembre jusqu'au 3 octobre. L'heure est donc à la préparation pour les participantes. À partir d'aujourd'hui, elles peuvent venir retirer leur dossard. 100 points de retrait sont donc implantés un peu partout en Vendée, dont l'un à La Roche-sur-Yon, où est installé également un village. Pour rappel, la Joséphine vise à rassembler autour de la lutte contre le cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. C'est une cause qui me touche de près. J'ai eu beaucoup d'amis touchés par cette maladie, qui est le cancer. Et actuellement, nous avons décidé avec un groupe d'amis de courir, particulièrement pour une amie qui en ce moment traverse une période un peu compliquée, et de courir et de marcher avec elle. Moi, je trouve ça super, une journée comme ça pour penser à tous les malades, à les soutenir, montrer qu'on est là. Donc je trouve ça super, tout se rose partout, c'est génial. Ça fait un petit rappel chaque année. Et puis ça fait de l'argent qui va pour faire ses recherches. Et puis on espère toujours que les choses vont évoluer, qu'on prendra les gens plus tôt, qu'il en mourra moins. Donc ça, c'est important. Et vous avez jusqu'à demain pour venir retirer votre t-shirt. L'actualité, c'est aussi les rencontres de l'énergie organisées par le CIDEV. Hier soir, environ 400 élus et responsables associatifs étaient réunis à Mouilleron-le-Captif pour évoquer les enjeux énergétiques du territoire. Et parmi les invités, l'écrivain et réalisateur Nicolas Vanier. Il est intervenu en tant que grand témoin, notamment pour évoquer ses nombreux voyages à l'étranger. Écoutez. Moi, j'ai été stupéfait de voir ce que parfois à l'échelle d'une classe, d'une école, d'un petit village, on était capable de faire en rendant les gens heureux. Je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on entend trop parler de restrictions pour effectivement régler le problème de l'épuisement des ressources naturelles, pour régler la problématique du réchauffement climatique. Mais on voit très souvent que mettre en place des solutions qui sont efficaces, c'est aller vers un monde où finalement on va vivre mieux. C'est ce message-là que j'ai essayé de partager ce soir. Toujours à propos d'environnement, vous le savez peut-être, ce samedi se tient le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la nature, une opération à laquelle participe le collège public d'Esnay. Hier, 2 classes se sont attelées au ramassage des déchets autour du collège.
Une initiative dans le cadre de leur cours d'histoire-géographie que les élèves réalisent pour la 2e année consécutive. Au total, plus de 52 kilos de détritus ont été ramassés. C'est 2 fois plus que l'an passé. Nous y reviendrons dans l'édition de ce soir à 18h. Et partons à présent à la découverte du patrimoine ce week-end. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, plus de 1200 sites seront ouverts au public en Vendée. Parmi les lieux à découvrir, le château de la Cressonnière à Ceuzay, l'un des plus anciens logis féodaux du Sud-Vendée. Une découverte signée Grégoire de Châtillon. Laurent Barrault s'est installé dans ce château en 2019 avec sa famille. Un départ de la région parisienne pour un retour à ses origines vendéennes. Sa forteresse est située à Ceuzay, entre Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie. Le château de la Cressonnière possède, vous l'avez vu, un porche d'entrée remarquable, ce qui a déclenché chez le jeune propriétaire un véritable coup de cœur pour l'édifice. Je crois que c'est l'un des seuls châteaux qui a déjà 2 tours avec 2 arches, une piétonne et une pour les véhicules, et à l'intérieur, sous le porche, 2 arches, des accès en même temps. Douves, remparts, vestiges de logis, le monument qui trouve ses origines au XVe siècle a vu passer Henri IV. Son escalier d'époque est exceptionnel, un château qui ne demande qu'à être connu. Le patrimoine vendéen, il y a beaucoup de choses qui sont très connues, mais il y a aussi beaucoup de choses dans les petites communes qui ne sont pas connues du tout. Et ça, je pense que c'est important pour les gens habitant sur place, et pour les touristes et pour les personnes qui sont en Vendée depuis longtemps. Découvrir ce qui est autour de chez soi, le voyage commence par là déjà. Un voyage à travers le temps, ici à Ceuzay, vous découvrirez non seulement toute l'histoire du château, mais aussi la réhabilitation des jardins et cerises sur le gâteau. Dans la salle de l'écurie récemment transformée, vous pourrez découvrir les créations d'une dizaine d'artisans d'art issus du collectif Mingako, réception, chambre d'hôtes, mais aussi de la culture. Cela fait désormais partie de l'actualité du château de la Cressonnière afin de le faire vivre et de le faire connaître au plus grand nombre. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau journal. Je vous souhaite une très bonne après-midi.